Voilà, je vous propose ce matin d'ouvrir la parole de Dieu pour une méditation, une réflexion sur l'épître de Jude. Alors c'est vrai que c'est un petit livre, mais il est assez facile à trouver, c'est l'avant-dernier. Jude, et puis juste après vous avez l'Apocalypse. Donc nous sommes plutôt sur la fin de la Bible avec cette lettre écrite par Jude. Je ne vous dis pas de chapitre, il n'y en a qu'un. On va le lire en entier, et à peine de la taille d'un psaume, alors autant ne pas se priver et lire toute l'Écriture. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'ange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse, on pourrait dire arrogante, de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, c'est-à-dire dans vos grands repas, dans vos rassemblements, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, morts 2 fois, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes : « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. » Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une piété mêlée de crainte,
haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Alors vous comprendrez que je ne vais pas parler de tout ce qui a été abordé ici ce matin. C'est petit, mais c'est comme Philémon, c'est très profond. On va quand même aborder les choses les plus fondamentales, déjà le cœur du sujet qu'il a voulu aborder avec l'Église à laquelle il s'adresse. Le thème donc de cette épître, de cette lettre, c'est le combat de la foi. Mais justement, Jude veut rappeler à ceux à qui il s'adresse les fondements de la foi. Alors c'est ce combat-là, et ce sont ces fondements que j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous ce matin. Et je vois quand même une chose qui doit nous faire réfléchir à nous aussi quand nous sommes au service du Maître. Est-ce que vous avez noté les petites nuances qu'il a mis dans son introduction ? C'est-à-dire qu'il fait une salutation pleine de grâce. Il demande la bénédiction sur ceux qui vont lire, vraiment bénédiction de cœur, indépendamment du problème qu'il va soulever. C'est vraiment un chrétien parmi des chrétiens. Et il veut vraiment transmettre la grâce, peut-être même encore plus loin que des chrétiens, à tous ceux qui voudront entendre pour croire aussi. Mais juste après, il dit « Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, mais je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre au sujet de la foi. » Et ça, c'est un point, comme je disais, capital. Quand on lit la Bible, on lit un livre qui suit la conduite de Dieu et de Dieu lui seul. On a peut-être, parce qu'on connaît les gens, envie de leur parler d'un sujet, d'avoir un débat avec eux dans un sens, ou tout simplement de leur partager une nouvelle. Et c'était l'intention de Jude. Il voulait leur écrire sur un thème, mais voilà que le Saint-Esprit le conduit ailleurs. Cette conduite de l'Esprit, elle continue encore aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs, même au travers d'une prière. Jude leur dit, et il les encourage à prier par l'Esprit, en harmonie avec l'Esprit, peut-être sous l'inspiration aussi de l'Esprit. Un jour, j'ai posé cette question à un frère, parce que j'avais noté que sa prière, elle était teintée de quelque chose. Et j'étais le voir à la fin, je lui dis, mais ta prière, il y avait un accent dedans. Pourtant, c'était une prière au niveau des mots, si vous voulez. On avait l'impression que c'était une prière du cœur, simplement. Mais j'avais noté une présence particulière sur cette prière. Et je l'avais pris, moi, comme une prière inspirée de Dieu. Et je dis, est-ce qu'une prière peut être inspirée de Dieu pour guider l'Église dans sa louange ? Et il m'a dit, tu sais, le Seigneur nous conduit dans une parole, dans un geste, dans une prière. Quand on est connecté au Saint-Esprit, tout ce que l'on fait peut être inspiré, imprimé du Saint-Esprit. Amen. Que nous ayons et que nous développions toujours cette relation. Et j'aime cet apôtre qui dit dans son humilité, moi qui suis apôtre, moi qui suis le frère de Jacques, moi qui travaille, j'avais prévu quelque chose, mais je ne suis pas meilleur. Le Seigneur avait un autre projet et je m'y suis plié. Alléluia. Que nos églises soient dirigées ainsi que notre relation fraternelle les uns envers les autres. Il écrit donc cette lettre, le combat de la foi, et avec des mises en garde contre les pièges qui pourraient entraîner les gens qui s'adressent loin de Dieu. Et son désir, c'est pas de censurer, son désir, c'est pas de reprocher, son désir, c'est de prévenir pour sauver ceux qu'il aime. Ceux qui sont ses frères dans la foi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il commence sa salutation. Il parle de son frère Jacques. C'est bien le lien familial, la notion intime, celle qui a peur de perdre un être proche qu'il nous met en avant dès le début. Et il nous met en avant contre 3 choses qu'il a pu noter. Alors forcément, c'est un juif qui s'adresse à des juifs, on l'a bien senti dans notre lecture. On nous parle d'Enoch, on nous parle des anges, on nous parle de Sodome et Gomorrhe, on nous parle de l'Égypte. Donc il y a bien un élément culturel qu'il faudra qu'on voit un petit peu au passage. Mais en tout cas, ce qui ressort de ces exemples et que nous, on va bien comprendre, c'est qu'il parle clairement des incrédules en Égypte. C'est-à-dire qu'il y a ceux que le Seigneur a sauvés, c'est vrai, mais il s'est aussi occupé des autres qui n'ont pas voulu être sauvés.
Et c'est ce que Jude dit. Il dit, le Seigneur, il n'oublie personne. Il traite toutes les affaires qui sont en cours sur la terre. Et si l'on a sauvé certains, et si on dit « gloire à Dieu, il a sauvé », et bien de l'autre côté, ceux qui ont eu la même main du salut pour se repentir, qui ont eu les mêmes avertissements, qui ont eu les mêmes mains tendues, ils pouvaient quitter, certains Égyptiens l'ont fait, quitter leur peuple pour suivre le peuple de Dieu et faire de Dieu leur Dieu. La grâce était pour tous, mais il y a ceux qui sont restés incrédules. Et il y a eu une action extraordinaire de Dieu pour leur vie aussi, malheureusement, dans le mauvais sens. Alors Jude, déjà, il rappelle ça. Cette réalité de la foi, ce n'est pas simplement le salut, c'est aussi la condamnation de ceux qui n'ont pas cru. Il dit aussi que même dans le ciel, pour nous mettre aussi en garde sur notre condition terrestre, qui est une condition inférieure à celle du ciel, même dans le ciel, même en voyant Dieu de leurs propres yeux, si on peut parler comme ça, les anges qui ont connu le Seigneur ont quand même pu le trahir pour certains. Alors nous qui sommes sur la terre, et bien plus fragiles, bien plus loin de Dieu, à plus forte raison, faisons attention à la chute et à la rébellion. Et c'est ce second mot, incrédulité, rébellion, qui est le second avertissement. Ce n'est pas une religion que le Seigneur nous appelle, ce n'est pas devant une religion et devant des rites que le Seigneur nous amène pour être sauvés. C'est avant tout à une foi profonde en lui et à l'obéissance à son commandement. Bien sûr, ce que nous faisons est empreint d'une certaine liturgie, malgré tout, même si on s'en dédouane en disant dans les églises évangéliques, mais quand même, on arrive, on prie, on ouvre la Bible, on reprie. Il y a une liturgie, on ne va pas se mentir. Il y a des règles de bienséance entre nous également. Mais le Seigneur nous dit, faites attention. On croit être debout, mais il faut faire attention à la chute parce qu'elle n'est pas loin quand même. Et on a besoin de sa grâce pour tenir debout. Et puis il nous dit encore, prenons aussi les autres exemples qui nous ont été donnés, c'est le mot exemple, il est cité, celui de Sodome et Gomorrhe. On parle toujours de Sodome et Gomorrhe pour le niveau de leur débauche. Mais il y avait des croyants malmenés, parfois même un petit peu sous pression ou entraînés à Sodome et Gomorrhe. Mais il n'y avait peut-être pas que Lot et sa famille. Il y avait peut-être une synagogue aussi par là ou quelque chose de ce genre-là. Enfin, peut-être pas à cette époque-là, synagogue, ça n'existait pas encore, mais un endroit où on célébrait le culte de Dieu, en tout cas. Et même là, la débauche était à un tel niveau que tous y tombaient. Alors le Seigneur nous dit, peu importe qu'on fréquente un lieu de culte, peu importe qu'on ait la foi chez nous ou dans notre famille, attention aux pièges qui nous rattrapent jusque chez nous. Personne ne peut échapper par sa seule force à tous les pièges qui se dressent devant notre foi. Le combat de la foi. Je me suis donc senti obligé de vous envoyer cette lettre. Comme l'exprime Jude, il avait visiblement un ministère qui se laissait facilement diriger par le Saint-Esprit. Certains le voient comme quelqu'un qui parle peu mais qui parle juste, un prophète. D'ailleurs, qui cite beaucoup les Écritures, qui s'adresse aussi à une culture qui est très tournée vers le prophétisme, poussé par l'Esprit qu'il a modifié son projet d'Écriture d'une lettre, afin que brille la notion centrale des Écritures, le pardon, la réconciliation, la rédemption, on pourrait dire la réhabilitation par Jésus-Christ. Rappelons-nous toujours de là où le Seigneur nous a tirés. Et si on se rappelle de là où on est sorti, on trouvera la patience, on trouvera l'indulgence, on trouvera suffisamment de grâce pour ne pas condamner notre prochain, mais pour marcher avec lui. La foi, donc, la foi qui nous parle du sacrifice de Jésus, de l'œuvre qu'il accomplit, du message qu'il est venu apporter dans le monde, a produit une définition de la foi selon Dieu, selon les Écritures, sur laquelle il nous faut être vigilants. Et l'intitulé auquel Jude fait référence, on peut en trouver la liste exacte adressée dans une autre lettre, celle aux Hébreux. Alors ce que je vous propose de faire, dans cette cohérence des Écritures qui disent toutes la même chose, c'est qu'on puisse ouvrir la Bible dans l'épître aux Hébreux, puisque Jude s'adresse aux Israélites, c'est donc aussi logique que des choses similaires se trouvent dans l'épître aux Hébreux. Et effectivement,
La liste des choses que Jude leur demande de se rappeler leur était déjà adressée dans une épître un peu plus grande, un peu plus longue. Alors l'auteur n'est pas certain, on voit une forme paulinienne. Certains pensent que c'est quelqu'un qui a fréquenté Paul, peut-être Apollos d'ailleurs, qui était un homme du même gabarit en tant qu'enseignant que l'apôtre Paul. Et il est donc écrit ceci dans Hébreux chapitre 6, les versets 1 à 2, cette liste que Jude semble particulièrement défendre et dont nous allons parler ce matin. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, alors ce n'est pas un abandon de la parole, c'est lié au texte d'avant, mais je ne vais pas refaire la démonstration. Je lis le texte tel qu'il est écrit. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc déjà, il y avait eu un premier signal d'appel sur la doctrine. On disait déjà aux Juifs, faites attention, les fondements de la foi en Christ sont déjà en train de glisser. Le renoncement donc aux œuvres mortes. La foi en Dieu. Donc il faut comprendre, en Dieu seul. De la doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts et du jugement éternel, ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc là, le message, il est clair. Jude, il a écrit courtement en leur rappelant de se rappeler de ce qu'on leur a déjà dit. Et là, nous avons la liste que nous allons pouvoir voir, découvrir, redécouvrir ensemble ce matin. Le renoncement aux œuvres mortes. Jude en parle au travers des exemples qu'il a donnés. En fait, il a tout synthétisé dans 3 exemples. Mais les choses sont bien là et on peut les rendre plus évidentes. L'immoralité, l'occultisme, l'impureté, la magie, la débauche, le meurtre, l'idolâtrie, l'avarice, le mensonge, ce que l'on retrouve encore en cohérence dans Apocalypse 22, 15. Et la liste que nous venons de lire dans Hébreux chapitre 6, quelques versets plus loin, elle est encore accompagnée d'un avertissement sur l'apostasie finale, sur ceux qui abandonneront la foi après l'avoir connue et pratiquée longtemps. Mais j'ai mis aussi au même niveau quelque chose qu'on trouve en parallèle dans d'autres textes, et peut-être d'ailleurs aussi dans la façon de travailler de Jésus, dans les discours de Jésus, au niveau de ces œuvres mortes, ces œuvres sans intérêt réel pour construire le royaume de Dieu, non pas à nos yeux à nous, mais aux yeux de Dieu. À nos yeux à nous, on pense qu'on fait de grandes choses parfois. Et quand Dieu regarde, il dit « oui, mais tu l'as fait avec des mains sales, tu l'as fait en étant en concubinage ». Tu l'as fait en étant dans tel état de cœur, ou alors tu prêchais le matin et puis juste avant ou juste après, tu as fait des choses qui n'y allaient pas. Je ne peux pas recevoir. Les œuvres mortes, c'est tout ça. Et les œuvres religieuses, il y en a beaucoup qui là-dedans sont en fait mortes. On les fait peut-être pour se donner bonne conscience, ou on les fait dans un cadre de vie qui n'est pas celui de la sanctification, ce qui fait qu'on les a faites, croyant les faire pour Dieu, mais elles n'étaient pas pour lui, et lui, il les voit comme inutiles. Sans la sanctification, donc, attendue par Dieu. Le second élément que l'on peut trouver, la seconde mise en garde, le second enseignement, alors peut-être dire aussi que justement, il y a un texte fondamental que l'on connaît très bien dans nos assemblées. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que je fais, mais c'est ce à quoi je renonce, et c'est devant l'autorité de Jésus que je dois fléchir le genou. Et si mon genou est fléchi, je suis vaincu, donc je suis vainqueur. Qu'est-ce qui est arrivé à une certaine personne dans les Écritures? C'est quand il a perdu devant Dieu que Dieu l'a déclaré vainqueur. Il l'avait enfin compris. La foi donc en Dieu, justement, ce qui fait le plus défaut, c'est que les gens connaissent l'Écriture. Ils la connaissent très bien. Même le diable connaît les Écritures. Mais le diable, il a un défaut fondamental qui lui fait passer à côté de toute la bénédiction des Écritures et de la relation avec Dieu. C'est la désobéissance. Et malheureusement, nous voyons beaucoup de gens qui proclament la parole, qui rendent témoignage avec de grands discours ou des chants extraordinaires, des œuvres extraordinaires, mais en fait, on les trouve bien faibles en obéissance. Quand on gratte un petit peu, il y a des choses qui restent pour eux des pierres d'achoppement. La foi donc en Dieu qui suppose la crainte de Dieu et l'obéissance.
Souvent, on entend ce discours, vous l'avez entendu certainement comme moi, je crois en Dieu. Et les gens espèrent rassurer leur âme en disant je crois en Dieu. Parce que dans leur petite vie de tous les jours, ils font rien pour le Seigneur, mais ils croient en Dieu. Dieu est bon. Ils savent qu'il pardonne, mais ne réalisent pas qu'ils ne sont pas pardonnés eux-mêmes. Parce que s'ils connaissaient les Écritures, s'ils s'intéressaient vraiment à Dieu pour le connaître, que nous dit l'Écriture ? Les démons aussi croient en Dieu. Sauf que le problème de leur désobéissance, c'est qu'ils tremblent. Parce que ce n'est pas résolu. Ils se sont éloignés de Dieu pour se perdre. Et beaucoup de gens ne se sont jamais réconciliés avec Dieu. Ils savent que Dieu existe, ils croient que Dieu existe, mais ne sont pas plus réconciliés que les démons qu'on fuit. Et ils se perdent eux aussi. Croire en l'Écriture qui nous a été transmise par des serviteurs de Dieu guidés par son Saint-Esprit. Et Jude met bien une limite très claire et très nette aux enseignements auxquels nous devons croire. Ce sont ceux des Écritures, fixés, établis par les premiers apôtres, les 12, les 11, puis Paul, que le Seigneur Jésus a choisi lui-même. Et aujourd'hui, nous avons des églises dont les responsables, et des choses qui ne sont pas des églises, mais qui se présentent un peu de la même manière, parlant de Jésus, mais où les responsables s'autoproclament héritiers des apôtres, comme si l'autorité des premiers pour écrire et réécrire de nouvelles doctrines leur était conférée. Et selon Jude, si on lit les Écritures, c'est faux. La doctrine, la foi, donnée aux saints une fois pour toutes, c'est clair. Croire en l'Écriture, avoir une pleine confiance en Jésus. Nous, on pourrait dire Amen, Alléluia, mais au final, devant l'épreuve, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui passent devant l'esprit de chacun d'entre nous avant de dire « Seigneur, c'est à toi tout de suite que je remets ma vie et mon destin ». Force est de constater qu'il y a là aussi une fragilité que l'on retrouvera dans l'un des points suivants. Et il nous est nécessaire, comme Jude nous le montre par sa lettre, de toujours rester dans un esprit d'humilité. Parce qu'on peut se croire debout, se croire en pleine confiance avec Jésus et réaliser que quand le diable nous frappe à un endroit particulier, nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles. La confiance en Jésus, je vais peut-être faire un coup de griffe, peut-être. C'est enregistré, c'est une bonne chose. C'est aussi de croire que Jésus ne se trompe pas dans les serviteurs qu'il établit sur la terre. On sait qu'il y en a des bons et on sait qu'il y en a des mauvais, mais si le Seigneur les a appelés, c'est pour les responsabiliser. S'ils chutent, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est la leur, parce que le don qui leur était fait, la confiance de Dieu qui leur était confiée, c'était un acte de grâce extraordinaire. De toute façon, le Seigneur ne peut pas choisir des hommes parfaits pour travailler, mais il décide d'utiliser sa foi, lui, pour nous faire confiance en nous et être au milieu des frères pour les consoler, les épauler. Mais je vois qu'il y a des mouvements de rébellion partout, remettant en question l'autorité des pasteurs, des anciens, peut-être aussi des conseils d'administration des églises. C'est un piège fondamental du diable. Parce que celui qui les a choisis et établis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si on menait le bon combat, on prierait pour eux, on dialoguerait avec eux, pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas touchée. Parce que celui qui crée du désordre dans ce cas-là, ce n'est pas le diable. C'est nous qui devenons ennemis de l'Église. Et ça a été l'expérience malheureuse de Paul, vous savez, quand il a été meurtrier des frères, avant de réaliser que c'était des frères, et que Dieu était le vrai Seigneur, que Jésus-Christ était le vrai Seigneur. Et aujourd'hui, le diable arrive à bâtir des églises avec des gens qui se mettent d'accord sur des recueils ou sur des versions de la Bible, mais où il n'y a plus de frein, où il n'y a plus de surveillant, parce qu'un ancien dans l'église, c'est le terme honorifique. Le vrai terme qui devrait aller avec la fonction, c'est quoi ? Évêque, surveillant. Il n'y a pas de foi sans discipline, mes frères, mes sœurs. Parce que l'amour de Dieu nous dit aussi ce qui est bon et mauvais, bien ou mal. Et c'est tout l'enjeu de la fin des temps. Retrouver la vue sur ce qui est bien ou mal. J'avance un petit peu.
et la crainte respectueuse de Dieu, de sa volonté, qui s'exprime dans la façon dont nous allons recevoir son Fils, son œuvre et ses envoyés. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Et beaucoup de gens pensent servir Dieu en mettant Jésus de côté. Et ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On est obligé de passer par la porte, comme disait Jocelyn, on est obligé de passer par Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 29 par exemple. Il y a donc ensuite un troisième point qui est abordé, et souvent ça m'a fait réfléchir, parce que, enfin plutôt quand j'étais plus jeune, maintenant j'ai compris, mais la doctrine des baptêmes. Alors, nous on est pentecôtistes, je crois qu'on a déjà vu ces choses-là, hein, on a compris maintenant. Parce que souvent, quand on parle de baptême, on parle du baptême au singulier, parce que pour nous, c'est le baptême d'eau chez les chrétiens. Mais nous avons aussi découvert qu'il y a une autre forme de baptême. Et même, il y en a deux autres. Parce que si on lit les Écritures, même ne serait-ce simplement que les évangiles, comme celui de Matthieu ou de Luc, on voit que Jean-Baptiste lui-même, qui baptisait d'eau, par rapport au péché, par rapport à un retour de cœur avec une confession de péché et une confession de foi, il a aussi parlé de celui qui était plus grand que lui, dont il n'était pas digne de retirer les sandales ou de délier la courroie de ses sandales. Et il a dit que celui qui venait après lui était plus grand parce qu'il baptisait d'esprit, ou du Saint-Esprit selon les versions, et de... Allez-y, dites-le, vous savez. Et de feu. C'est donc deux expériences distinctes. Il parle de deux baptêmes. Alors c'est quoi tous ces baptêmes? Alors, littéralement, le mot baptême, on pourrait l'appeler la doctrine des lavages. C'est pas très... Ça passe peut-être dans d'autres langues, mais chez nous c'est bizarre. La doctrine des bains, ou la doctrine d'être immergé dans quelque chose. Voilà, parce que littéralement c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire recouvert entièrement. Hein. Donc les lavages, les bains, l'immersion. Donc l'immersion dans quoi? La plus connue, l'immersion dans l'eau. C'est un acte officiel, public, qui nous fait exprimer publiquement notre attachement à Christ, à son enseignement, à devenir ses disciples, à renoncer à notre ancienne vie, même à confesser peut-être nos péchés pour nous en débarrasser, dire qu'on ne retournera plus, et ensuite dire « c'est une nouvelle vie que j'embrasse en Jésus-Christ, je reconnais son sacrifice, je suis attaché à sa vie à lui ». Voilà un peu la pensée qui va avec ce baptême d'eau, un engagement officiel. Il y a, alors c'est pas l'acte, je vais dire, qui nous transforme, hein. L'acte qui nous transforme, c'est la nouvelle naissance et elle est opérée avant. Là, on parle de la confession, de ce qui vient de se passer dans notre vie, hein. C'est pas un acte magique qui va transformer notre vie parce qu'on a mis des gouttes d'eau sur la tête. Mais il s'est passé quelque chose dont nous avons été convaincus et nous le confessons. Voilà, tout simplement. Il y a, en second point, le baptême de l'Esprit ou baptême du Saint-Esprit. Et on en parle ici. Comment dire, le baptême du Saint-Esprit donc est à distinguer du baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. C'est une bénédiction du Fils qu'il répand sur la terre et sur qui il veut, depuis son trône de gloire, sur ses servantes et sur ses serviteurs. Et nous avons vu dans les Écritures, c'était déjà annoncé dans Joël, on le retrouve le jour de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, et ensuite dans toute la suite des Actes des Apôtres, avec un livre qui n'est pas achevé. Hein, les Actes des Apôtres, on a l'impression qu'il faut une suite derrière. La suite, c'est certainement vous et moi. En tout cas, il n'y a aucun point d'arrêt qui est donné, sinon on sait qu'un jour l'Église sera enlevée, donc le Saint-Esprit peut-être aussi, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, on est là. Et donc ce Saint-Esprit qui est donné, ce Saint-Esprit qui est répandu, commence par les Juifs, c'est ce que dit la Bible, tous ceux en aussi grand nombre qui les appellera, puis jusqu'où il le veut. Hein. Et donc ça continue jusqu'à la limite que le Seigneur a lui-même fixée. Et le but de cette effusion du Saint-Esprit, c'est le service. Le service dans une dimension la même que la lettre que nous avons lue, avec une connexion avec Dieu fortifiée, pour qu'on puisse véritablement savoir dans quelle direction il veut nous envoyer communiquer avec ce monde sur le salut et la foi qu'il nous a transmise. De ce baptême de puissance, de ce revêtement de puissance, de cette immersion dans une mesure de puissance dont il fait cadeau,
Il peut y avoir des manifestations, c'est-à-dire des choses rendues visibles, tangibles, expérimentables par ceux qui les découvrent. Nous avons eu d'ailleurs un exemple tout à l'heure. Ce n'était pas une simple prière. Il y a eu de la part de l'une de nos sœurs une parole que j'ai considérée personnellement comme inspirée. On sentait bien qu'il n'y avait pas simplement la présence d'une personne qui voulait encourager. On sentait que derrière, il y avait un esprit qui poussait à dire quelque chose de saint, de vrai, avec une difficulté, mais empreinte de la seule marque que Dieu possède, la grâce. Il y a le problème, mais il y a aussi la solution avec le Seigneur dans son inspiration. Et là, nous savons qu'il y a quelque chose d'authentique. Est-ce que tous recevront le baptême du Saint-Esprit ? La promesse est pour tous, mais d'expérience, on sait aussi que tous n'ont pas reçu. Peut-être y a-t-il des freins, peut-être y a-t-il des blocages, peut-être y a-t-il aussi un rejet pour quelques-uns à cause d'une expérience malheureuse ou d'une peur de découvrir quelque chose qui les dépasse. Après tout, c'est de Dieu dont on parle, une part de Dieu. Mais en tout cas, l'œuvre qui, elle, nous sauve, ce n'est pas cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. Et ça, c'est acquis. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est quand on l'accueille. Et ça travaille déjà dans notre cœur. C'est une expérience à dissocier. Et puis le troisième, un peu plus énigmatique, le baptême du feu. J'essaie d'accélérer un petit peu, vous m'excuserez, je ne vais pas tout argumenter, je vais essayer déjà de remettre à plat les différentes choses dont Jude nous parle, et l'Épître aux Hébreux nous parle. Le baptême du feu, certains l'ont vu comme le baptême du Saint-Esprit, mais comme je vous disais, quand on voit l'expression, on a l'impression que vraiment c'est deux choses différentes. Que peut donc être le baptême du feu ? Jude parle du feu. Vous disiez qu'il en parlait de manière un peu accélérée, mais c'est le baptême de la mise à l'épreuve. La mise à l'épreuve. Le feu qui vient brûler toute cette carapace qui est autour de nous, toutes ces œuvres qui ont l'air d'être bonnes mais qui ne le sont pas, toutes ces belles paroles qui ont l'air d'être des paroles de foi puis qui cachent un cœur trompeur. Le Seigneur vient nous éprouver. Et quand parfois des choses difficiles surviennent dans notre vie, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la faute à pas de chance. Mais il y a notre Dieu qui est souverain, qui accepte que la chose se fasse dans notre vie. Et même parfois, jusqu'à consumer tout notre environnement, un temps, pour mettre devant nos yeux ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'il parle même d'un baptême de feu, parce que des fois, on a l'impression que tout brûle en même temps. Et le Seigneur permet parfois, pour que nous puissions vraiment prendre conscience de notre fragilité et des choses que nous faisons et que nous faisons mal. Je pense aussi que c'est un acte de sa grâce. Parfois, souffrir, ça a du bon. Pierre, il nous fait toute une lettre là-dessus. Pourquoi ? Parce que quand on comprend ce qu'est le feu éternel auquel on est destiné, si notre vie ne revient pas à Dieu, si on ne comprend pas ça et qu'on va vers ce feu passer l'éternité, c'est quelque chose de tragique, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Et je crois qu'un peu de feu pour nous sur la terre parfois nous amène à réaliser ce qu'on n'a surtout pas envie de vivre pour l'éternité. Alors je ne vais pas dire, parce que ce serait difficile et hypocrite de ma part, merci Seigneur pour le baptême du feu, ou merci Seigneur pour les épreuves. Il y a un chant qu'on ne chante plus à cause de ça d'ailleurs. Pourtant c'est un chant qui doctrinalement est vrai. Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Mais ça on ne peut pas le faire chanter à un auditoire. Ou rarement. Parce qu'on peut avoir des gens au milieu de nous qui souffrent et qui ne peuvent pas le chanter. Et nous, quand on peut le chanter, c'est parce qu'on a déjà bien de l'expérience et qu'on sait que le Seigneur est toujours aux commandes de notre vie. Et oui. Alors c'est peut-être vrai, mais des fois, il vaut mieux s'abstenir de certaines choses. En tout cas, c'est comme cela qu'à la lumière des Écritures, à la lumière de ce que Jude semble dire, on peut comprendre ces baptêmes au pluriel dont il parle. L'Écriture nous parle au moins de ces trois-là, elle nous parle de ces trois-là. Voilà comment on peut les interpréter. Alors, je ne dis pas que, effectivement, c'est une interprétation. On n'a pas la science de tout. Est-ce que c'est parfait comme interprétation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà comment, personnellement, j'ai perçu les choses à la lumière des Écritures, à force de les lire et de réfléchir dessus. Il y a encore la résurrection des morts. La résurrection des morts, on en entend parler dans Daniel chapitre 12, verset 2. C'est donc pas quelque chose de nouveau.
On en réentend parler exactement de la même manière dans Jean chapitre 5, verset 29. Et j'aimerais qu'on lise ce texte ensemble, parce qu'il y a souvent une nuance par-dessus laquelle les gens passent. Jean chapitre 5, verset 29. Je m'excuse d'être un peu plus long que d'habitude. J'accélérerai peut-être le rythme sur le dernier point. Jean chapitre 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie donc éternelle. Amen. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et souvent, ça, dans les conversations entre chrétiens, on entend que les chrétiens pensent qu'il n'y a une résurrection que pour les fidèles, dans des corps glorieux, dans des corps célestes, désormais incorruptibles, et que ça va nous permettre donc du coup de rester scellés avec Dieu pour l'éternité. Ça, c'est vrai. Mais c'est que la moitié de la doctrine de la résurrection. Parce que nous venons bien de lire les choses telles qu'elles sont écrites, je ne les ai pas inventées. Il y a une résurrection donc corporelle, pour les méchants aussi, pour comparaître devant le trône de Dieu. Et je plains ceux qui disent que les peines éternelles ne sont pas si graves que ça. Un peu de remords, un peu de tourment, un peu éloigné de Dieu. Mais en fait, c'est dans toutes les dimensions d'un être existant que ces personnes vont souffrir. Esprit, âme et corps dans lequel ils ont péché leur seront rendus pour subir la juste conséquence de leur péché sur la terre, leur péché devenu volontaire et attesté volontaire, puisqu'ils reçoivent ou ils reviennent pour comparaître devant un jugement, devant la justice divine. Je crois qu'on n'a pas assez d'intelligence ni de capacité à rêver et imaginer pour savoir à quel point ce sera pénible. À quel point ce sera pénible. Alors, on peut le voir aussi d'un côté, déjà qui fait un peu peur, on ne va pas se mentir, mais on peut le voir aussi en tant que chrétien, une source de motivation. Si je peux empêcher une âme qui n'a pas encore compris ça, de ne pas emprunter ce chemin, je sers mon Dieu. Et je me fais un frère, je me fais une sœur authentique pour l'éternité. Et ça, c'est ce que Judy veut faire. Mon frère Jacques, et vous mes frères, et vous mes sœurs, mes frères. C'est de ça que je veux vous sauver, en vous parlant. Alors voilà, du coup, j'ai réussi à mettre un petit peu mon petit E et mon petit F, mon petit 5 et mon petit 6 ensemble, parce qu'il y avait 6 vérités fondamentales qui étaient à relever. Nous, on les exprime de manière un petit peu plus étalée, sous forme de 10 ou 11 ou 12, selon les mouvements évangéliques, parce qu'on parle aussi du fonctionnement de l'Église. Mais en ce qui concerne le salut, elles sont là. Et il nous faut nous les rappeler, les serrer dans notre cœur. Toujours. Toujours. Le juste ne vivra pas par son père, sa mère, ses enfants. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Et un autre texte, hérité des Septante, il est même encore plus précis. Il nous dit par sa foi. Ton salut, mon frère, ma sœur, c'est ta responsabilité devant Dieu. Et quand il nous parle, il nous responsabilise. Alors ne laissons pas échapper la grâce qui nous est faite. Simplement, en conclusion, je dirais un dernier petit mot. Parce que je l'ai dit, et donc j'y crois, de tout mon cœur. Quand le Seigneur parle, quand il redresse, quand il enseigne, il n'oublie pas d'assaisonner de la grâce. Et il y a un homme qui est passé avant nous par cette remise en perspective. C'était un prophète, il n'avait pas lui-même péché, je ne pense pas d'ailleurs qu'au milieu de nous ce matin, il y ait quelqu'un qui ait besoin d'être repris par ce texte, on est plutôt dans de l'enseignement. Mais je crois que le Seigneur ne se trompe pas dans les messages, comme il ne s'est pas trompé ce jour-là en parlant à Habacuc. Il est allé voir Habacuc dans un temps de connexion spirituelle, où Dieu lui parlait. Ce n'était pas son imagination, Habacuc qui parlait. Il recevait des paroles qu'il n'avait pas imaginées. Il les entendait, il les découvrait. C'est ça l'inspiration. Ce n'est pas l'intelligence qui travaille. On est auditeur de Dieu. Et ce jour-là, dans sa prière, il sait que ça ne va pas. Parce que Dieu va agir, il va apporter une punition sur le monde. Plutôt son monde à lui, sa patrie.
Et Habakkuk, il est là, il dit, mais Seigneur, il y a bien quelques justes quand même. T'en as sorti du désert en Égypte, enfin d'Égypte dans le désert, t'en as sorti quand même quelques-uns. Un reste fidèle. J'espère, Seigneur, quand même que j'en fais partie. Je ne suis pas parfait, mais quand même, j'en fais partie. Détourne ton projet. Non. Je te parle pour que tu saches, parce que je t'aime, pour que tu te prépares, parce que je t'aime. Je serai avec toi, parce que je t'aime. Il y a le juste, mais il y a l'injuste. Et la justice, elle doit être accomplie pour tous. Tu traverseras l'épreuve. Tu verras les choses. Tu subiras une partie des choses, mais tu ne seras pas vaincu parce que tu seras plus fort que le méchant. Ton Dieu est avec toi. Alors Habakkuk, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il argumente, mais Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas, Seigneur, s'il te plaît? Seigneur lui dit non. Et Habakkuk finit par plier sa volonté au Seigneur, la fameuse obéissance aux Écritures, qui fait mal, mais qui est nécessaire. Et il finit sa prière, sa rencontre avec Dieu, avec quelque chose qui est devenu un chant extraordinaire, plein de grâce. L'esprit même du croyant. Toutefois, tout ce que tu viens de me dire, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur qui a parlé, qui vient de me parler, est ma force. Amen. Et on pourra ajouter la suite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait aller, il me fait courir dans les lieux élevés. Amen. Que l'esprit de la grâce, qui nous encourage, qui nous reprend, qui nous enseigne, qui nous fait courir aussi, puisse tous nous habiter ce matin. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen. On va incliner notre front un instant, et ensuite, quelques frères pourront venir sur le devant, je les appellerai pour servir le repas du Seigneur. Seigneur notre Dieu, il y a des rappels parfois qui doivent être faits, qui sont salutaires. Et nous avons aussi un travail au travers des médias. Et je crois que ce matin, notre travail, il est là, de rappeler à tous ce qu'est le vrai enseignement de Jésus-Christ et des Écritures. Et je crois, Seigneur, que nous n'avons pas besoin d'interpréter, de réinterpréter 1000 fois. Les choses ont été dites une fois pour toutes. C'est vrai que parfois, il y a, à cause de la culture, des choses qui nous échappent un peu. Mais quand même, quand nous lisons ces textes, tels qu'ils sont écrits, ils nous parlent vraiment déjà très bien. Alors aide-nous, s'il te plaît, là où est notre vrai défaut, c'est à nous conformer à ta parole pour te glorifier. Rends-nous courageux dans ce monde, dans notre foi. Rends-nous honnêtes et droits devant toi. Rends-nous sérieux avec ta parole et avec ce que tu nous demandes, avec ce que tu nous confies, afin que véritablement, quand nous venons te rendre un culte, tu puisses le recevoir. Chasse de nos vies les œuvres mortes dont tu ne peux pas te servir. Ainsi nous te réjouirons et nous ne nous y tromperons pas. La joie qui est au ciel, elle redescendra en bénédiction sur notre vie, sur nos églises et sur nos foyers. Amen.